Alors, bienvenue dans Pour la Reine. Donc, ceci est une version de démonstration du jeu au format numérique dans le cadre d'un événement ludique. Ce soir. La version finale du jeu contiendra des cartes supplémentaires, notamment une carte X comme dispositif de sécurité émotionnelle. Waouh. Vas-y, c'est la don. Nous jouons un tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À votre tour, piochez une carte et lisez-la à voix haute. Alors pour info, le sens des aiguilles d'une montre, ça sera le sens du stream. Je sais pas si vous Ah ouais, pour voyez faire le simple, stream. c'est pas le même sens que sur Discord. C'est pas le sens de Discord. Donc c'est... Aïe. on commence par... ça fera Anna, Carthage, Céladon, moi. Et vous. Écoutez, allumez le stream, ça fera des vues en plus, hein, et vous verrez le sens. Alors, je vais reprendre. Hein. Le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre. Une guerre commencée bien avant notre naissance. Notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Elle nous a choisis, nous, et personne d'autre, pour l'escorter dans ce dangereux périple. Elle nous a choisis car elle sait que nous l'aimons. Une fois toutes les cartes instructions lues, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions. À votre tour, lisez la carte que vous avez tirée à voix haute et répondez à la question posée. Interprétez et répondez à la question de la manière qui vous convient. Pardon. Les autres joueurs peuvent vous poser des questions ou faire des suggestions pendant votre tour de jeu. Vous décidez si vous souhaitez leur répondre et tenir compte de leurs suggestions ou non. De même, si la carte question que vous venez de tirer ne vous convient pas, vous pourrez en tirer une nouvelle ou la passer au joueur suivant en lui disant « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'un joueur y réponde ou que quelqu'un la défausse pour en tirer une nouvelle. Nous continuons de jouer ainsi jusqu'à ce que la carte question, la reine est attaquée, la défendez-vous, soit tirée. Chaque joueur répond alors à la question à tour de rôle, puis la partie est terminée. Le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question de la pile. Qui veut commencer ? Vas-y, Arcap, hein, vu que tu connais le jeu. C'est toi qui t'y colle. Alors, comment décevez-vous la reine au cours de ce voyage ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que je vais décevoir la reine parce que... il va y avoir beaucoup de E dans ce live, j'ai l'impression. L'impro, c'est pas facile. Non. Faut pas que je lise les commentaires, Shadow elle dit que des conneries en plus. Voilà, hop. Oui, moi je vais couper le live. Pas me laisser influencer. Alors, je pense que j'ai déçu la reine. J'en sais rien. Carthage, comment t'as déçu la reine ? Ah non, dès le début, dis. Comment j'ai déçu la reine lors de ce voyage ? Eh bien, parce que c'est moi qui ai choisi l'itinéraire. Et que cet itinéraire était bien plus long que ce que je l'avais estimé. Et puis en plus, quand on est arrivé, il y avait une énorme rivière. Et c'était pas prévu. Elle était en crue. On n'a pas pu la traverser. On a dû faire demi-tour. Et forcément, ça a agacé la reine. Oh, t'es super fort. C'est vrai. Je prends les fleurs aussi. Je prends. Du coup, ensuite, c'est à Céladon, si j'ai bien compris. Non, c'est à toi quand même. Ah bon ? Oui. D'accord. On Un va jour, la dépasser reine une. vous a convoqué. J'en ai dépassé une ?
Alors, quand la reine vous a-t-elle blessé pour la dernière fois? Alors, j'ai fait une blague et elle a pas rigolé. Ça, vraiment, dans mon cœur, ça m'a brisé quelque chose parce que s'il y a bien quelque chose qui nous rassemble, la reine et moi, c'est l'humour et le fait que je suis la seule personne au royaume à réussir à la faire rire. Et là, j'ai fait un bide énorme et ça m'a brisé le cœur. Et du coup, c'est vrai à Carthage. Désolé. Un jour, la reine vous a convoqué pour un entretien privé. Pourquoi êtes-vous sorti déçu? Ah ben, forcément, j'avais grand espoir quand on m'a convoqué pour un entretien privé. J'avais grand espoir qu'elle me prévienne que j'allais sans doute devenir son futur bras droit, forcément. Et au contraire, quand je suis arrivé, elle m'a simplement... elle m'a indiqué qu'en fait, elle m'a juste demandé si je pensais que quelqu'un d'autre conviendrait à la place de bras droit. Donc, forcément, j'étais pas très ravi quoi. Et qui? Je me suis retrouvé un peu en plan, espérant que c'était moi qui allais avoir les lauriers. Et puis, au contraire, on m'a simplement dit, alors, quel est ton avis si c'est Anna, ma future bras droit, vu qu'elle me fait beaucoup rire. Alors, ça m'a été un peu... Du coup, Mais c'est à du coup, qui? c'est Adon. La reine sait quelque chose sur vous que personne d'autre ne sait. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, j'ai tué mon frère. Et il n'y a que la reine qui le sait. Parce qu'elle m'a vue, en fait. Tout simplement, elle était là. Mais c'est aussi pour ça que je fais partie des gens de sa cour et de son entourage. C'est parce que je l'ai fait de manière extrêmement habile. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit, là, ça, c'est quelqu'un qu'il me faut dans mon entourage. Je pourrais en tirer quelque chose de bon. Du coup, voilà. D'accord, intéressant. Donc on a une tueuse avec nous. Quand avez-vous su que vous ne pardonneriez jamais à la reine et pourquoi? Alors c'est très simple. Moi j'étais amoureux du frère de Céladon. Et du coup, bah, même si Céladon ne le sait pas, je sais qu'elle a tué son frère. Et en plus de ça, elle a été promue pour ça. Et depuis ce jour-là, en fait, la reine ne le sait pas, mais j'ai vraiment une dent contre elle. Mais pour l'instant, elle le sait pas. Le drama. C'est à moi. Alors, un jour, vous avez sauvé la vie de la reine. Comment? Eh bien, on part sur une petite thématique humour, donc je me sens bien en tant que bouffonne du roi. Big up à Mimi. On était à un banquet et il y avait beaucoup d'invités. Moi, je faisais ma petite performance de bouffonne, tranquille ou bilou. Je faisais bien marrer l'assemblée. Et pendant ma performance, j'ai remarqué que j'allais dire Erkep, mais je vais quand même pas te jeter sous le bus, mais que quelqu'un mettait du poison dans son verre. Et j'ai été la prévenir que son verre était empoisonné. C'était sûrement Céladon. Peut-être.
Qu'est-ce qui rend la reine belle à vos yeux? Erkep, je te la donne. Vengeance! Eh bien, écoute, malgré sa fourberie, c'est vrai que la reine a... Je sais pas. Elle a une magnifique chevelure bouclée que j'aime beaucoup. Le frère de Céladon il avait les cheveux bouclés aussi. Ça me rappelle un petit Il peu. a un kink. Kink cheveux bouclés. J'espère que t'as pas de frère ou que tu vas pas lui faire écouter ça. Et du coup, ça me le rappelle un peu, et malgré le fait que... voilà. Malgré le fait que je la déteste, tu vois, ça, à chaque fois, ça me rappelle mon amour perdu, et ça la rend belle quand même. Du coup, c'est là, non? C'est à moi là? Oui. Ouais. Vous avez organisé une embuscade contre la reine au cours de ce périple. Que vous a-t-on offert? Oh là là, j'ai les pires cartes, genre. Non, non, je trouve C'est que le trait depuis le début. Ça va trop bien. c'est parfait. Un petit instant, s'il vous plaît. On va mettre un minuteur pour bien la stresser. Tic-tac, tic-tac. On m'a promis un minuteur. C'est une blague, c'est une blague. On m'a promis une somme d'argent assez importante. Mais alors, au-delà de ça, on m'a promis une terre qui se trouve près d'un ancien volcan. Et il s'agit... Alors, c'est un espace, un petit lopin de terre vraiment qui est pas très très grand. Mais je pourrais y construire une ferme. Je sais d'avance que à cet endroit-là, le sol est très très fertile et que je pourrais y faire pousser tout ce qui m'intéresse. Et c'est vraiment le... J'aimerais... C'est ce que mon frère m'a volé et c'est ce que je veux pour moi. Et je m'en fiche d'avoir des grades, je m'en fiche qu'on me donne une arme pour me battre et qu'on me file des décorations et tout. Moi, ce que je veux, c'est vivre en paix avec mes chèvres, mes moutons, mes vaches et quelques plantes. C'est à moi, en fait. Ah oui, pardon. Oui. Alors, quelle est cette chose que vous faites pour la famille royale et qui vous a bien préparé à ce périple? Alors... donc on part en rencontrer des ennemis pour une discussion diplomatique. Et moi, donc je suis la bouffonne de la reine, mais j'ai été achetée, je suis esclave. Et je viens de l'endroit où on va en pourparler. Donc je connais bien les coutumes locales, l'humour local. J'ai préparé quelques proverbes on point. Et grâce à ça, je vais pouvoir lui susurrer à l'oreille ce qu'il faut dire et ne pas dire pendant cet entretien. Un jour, la reine vous a touché. Pourquoi ce souvenir restera pour toujours gravé en vous? Eh ben, un jour, justement, c'est le jour où elle a un peu libéré son bouffon de l'esclavage pour la faire se rejoindre la cour. En fait, moi-même, j'ai été asservi à une époque et le fait d'avoir vu la reine faire cet acte m'a profondément touché, m'a persuadé que malgré parfois les méfaits qu'elle pourrait ou qu'on pense qu'elle commet, c'est une personne honorable.
et juste, Aïe, et aïe, douce. aïe. Ah, toi, c'est là, non. On dirait... Ma maman, elle fait pareil quand on joue au jeu. Mais c'est à moi. Je suis désolée, j'ai pas compris l'ordre, je crois. Et après, Carthage. Voilà. Ah, ok. Ok. Pourquoi pensez-vous que la reine a suffisamment confiance en vous pour vous convier à ce périple? Je crois pas qu'elle ait confiance en moi, je crois qu'elle a surtout besoin de quelqu'un pour lui faire son sale boulot. Euh, Elle a confiance en moi parce qu'elle me tient, en vrai. Elle pourrait me vendre à tout instant. Qu'est-ce qui témoigne de la bonté de la reine? Alors, je vous avoue que la bonté de la reine, j'ai du mal à la voir. Je vois bien qu'elle essaye, mais genre de façon... enfin, pour moi, c'est que de l'hypocrisie, quoi. Tous les trucs qu'elle fait pour les pauvres, tous les soi-disant libérations d'esclaves, mais en fait, pour les reprendre à son service à elle. Pour moi, tout ça, ça se voit que c'est que de l'hypocrisie, et tout ce qu'elle fait, c'est que pour elle, que ce qui peut la servir à elle. Et du coup... pour moi, il n'y a rien qui témoigne de sa bonté à part pour les gens crédules. PM. Alors. Quand avez-vous su que vous étiez amoureux de la reine? Je lui ai confié mes suspicions sur Erkep, qui me semble être à ses côtés, pas toujours pour des fins nobles. Et elle m'a dit qu'elle savait que le moment venu, je saurais faire ce qui est juste, je saurais la protéger. Et j'ai compris qu'elle avait su avant moi que j'étais amoureuse d'elle, quoi. Et là, j'ai réalisé, et en effet, je pense que depuis le premier jour où elle a rigolé à ma première blague, je ferai tout pour elle. Quelle partie de ce voyage sera la plus difficile? Comment faites-vous pour assurer que votre groupe la traversera? Chose pas simple, je me suis déjà planté sur la route. C'était déjà quelque chose de difficile. Déjà, finalement, le plus dur, ça sera la fin du voyage, puisque on se dirige vers un territoire quand même ennemi, même si on va pour une discussion diplomatique, et qui dit territoire ennemi dit forcément des dangers. Comment faites-vous? Comment j'ai fait pour assurer que le groupe la traversera? Eh bien, tout simplement, vu que c'est moi qui ai préparé le chemin et d'autres choses, c'est tout à fait normal, puisque moi, je suis le chef de la garde. Et en fait, j'ai monopolisé plusieurs soldats qui nous accompagnent pour être sûr que la protection de la reine soit assurée. De la garde, mais pas son bras droit. Mais pas son bras droit, ça n'a pas suffi pour être la main du roi, tu vois. C'est Ouais. quand je parle de bras droit, tu vois, c'est celui qui a le badge, quoi, dans Game of Thrones. Elle la main, préfère quoi. l'humour. Elle préfère son bouffon. Alors, c'est pour ça que je l'ai un peu de travers. Oui, Quand elle la m'a dit, main- je préfère le bouffon. La main du roi est aussi son bouffon. Voilà. Ok. Mais il y a de l'amour là-dessous. Ça en dit beaucoup sur la reine. Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire? Quoi? Pourquoi vous a-t-elle choisi vous? Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire? C'est la C. Non. Ouais, trop bizarre cette question. Je sais pas, elle me demande un service à la con. C'est la don, Dark, c'est la don. Il y a un axe du mal qui se dessine à droite du stream. C'est ça.
Elle me demande régulièrement de sceller son cheval en voyage. En plus, là, c'est souvent, du coup, vu qu'on est, on est en voyage d'affaires diplomatique. Du coup, bah voilà, n'importe qui pourrait le faire. Je sais pas pourquoi c'est moi qui dois le faire, mais j'imagine que c'est juste histoire de dire que genre j'ai un taf, genre je suis son écuyer quoi. Ça sert sûrement à cacher ma vraie fonction. La plupart des gens que vous croisez vous trouvent laid. Qu'a fait la reine pour remettre en question cette perception? Oula. Ils sont bizarres leurs questions. C'est vrai que c'est chelou. Alors, effectivement, la plupart des gens me trouvent laid. Et c'est aussi pour ça renforce encore ma haine de la reine, parce que malgré ma tronche, j'avais trouvé le grand amour. Et je ne l'ai plus. Pour remettre en question cette perception, la reine... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se sent coupable. Quand quelqu'un fait une réflexion sur moi, ça lui arrive souvent de... comment dire... d'abuser de son pouvoir pour punir ces gens. Voilà. Elle veut faire... elle veut toujours dans cette optique de paraître la plus noble et bonne possible. Elle essaie de me défendre à chaque fois que quelqu'un se moque de moi. Mais... personnellement, ça me touche pas. Je sais pourquoi elle le fait. J'ai l'impression qu'elle sait. Elle sait que je sais qu'elle sait. Et elle sait que je sais qu'elle sait que je sais qu'elle sait. Donc... voilà. J'aime trop. Alors. Ah. Quand la reine a-t-elle fait preuve de bonté sincère à votre égard pour la dernière fois? Eh bien, comme l'a dit le général Carthage, je suis arrivée à la cour en tant qu'esclave, mais après lui avoir communiqué toutes mes suspicions sur Erkep, elle a vu que j'étais prête à tout pour la protéger, et elle a décidé donc de me donner ma liberté. Et c'est la plus belle preuve de bonté qu'on ait jamais fait à mon égard, de manière générale. Et voilà, donc à partir de maintenant, je veillerai à ce que personne ne vienne lui faire du mal. Elle a eu ce qu'elle voulait. Ah! La reine est responsable de la mort d'une personne que vous aimiez. Qui est-ce? Qu'est-il arrivé? Triangle amoureux! En fait, c'est simple. La responsable de la mort de mon père. Mon père qui, avant moi, avait mon poste. Et malgré les nombreuses fois où mon père lui a incité qu'une attaque contre ces fameux ennemis vers qui on va maintenant négocier était suicidaire, qu'on n'avait pas assez de force, qu'il ne fallait mieux rester sur la défensive, la reine a insisté pour mener une offensive qui était menée par mon père. Et par cet ordre, malgré que ses généraux lui disaient que c'était une attaque suicide, la reine a insisté pour que cette attaque ait quand même lieu. Elle a été donc menée par mon père. Et comme mon père l'avait prédit, cette charge a été la dernière de sa vie. Et en fait, par cet acte, la reine est donc responsable de la mort de mon très cher père. Et pourtant, j'ai repris le flambeau. Rejoins-moi du côté obscur.
quelle est cette puissance éloignée vers laquelle vous faites route? Pourquoi vous mettez-elle mal à l'aise? Alors, on fait route vers un peuple qui a des croyances spirituelles très très prononcées. Et enfin, c'est un peuple avec lequel on n'a jamais eu... Enfin, ça fait longtemps qu'on est en confrontation / guerre. Et on connaît mal... Enfin, en tout cas, moi, je connais mal leurs pratiques et mais au royaume, on nous les vend comme des sorciers, des êtres qui ont des pouvoirs, qui ont des tas de dieux, d'esprits qui les entourent. Et franchement, très franchement, ça me fait peur. C'est des trucs que je vois pas comment je pourrais affronter ça, quoi. Une part de vous ne souhaite pas que le royaume connaisse la paix. Pour quelle raison êtes-vous attaché à cette guerre? Alors... Bon. Les questions sont faites pour moi. Effectivement... Mais en fait, moi, j'ai... Faut savoir que, déjà, je suis orphelin, j'ai pas de famille. La seule personne qui me restait est morte à cause de la reine. Enfin, pour moi, aussi à cause de la reine. Et du coup, moi, que les royaumes soient en guerre, ça me va plutôt bien. J'espère même que notre royaume sera détruit. Et que la reine voit son royaume s'effondrer. Qu'elle souffre de 1000 morts. Qu'elle voit toute sa famille se faire tuer. Ainsi que tous ses sujets. Pour que, à la fin, je puisse l'achever moi-même. Donc je compte sur la guerre pour ça. Alors, comment la reine vous rappelle-t-elle son statut de souveraine au cours de ce périple? Eh bien, dans le privé, elle me confie beaucoup de choses, on rigole beaucoup, elle me laisse passer du temps tête à tête avec elle, mais quand on est entouré de gens, elle me nie un peu la gueule. Elle fait comme si j'existais pas. Et je sais très bien que ça l'affiche mal de s'entendre bien avec son bouffon, encore plus un bouffon qui vient du pays avec lequel ils sont en guerre. Et voilà, je reste bien près du général et je réfléchis à comment rester proche d'elle tout en ne mettant pas son statut en péril. La reine a une plus haute estime de vous que vous-même. Comment le savez-vous? Eh ben, moi en fait, je suis que depuis très récemment à ce poste. J'ai donc remplacé mon père, mais pour ma part, je suis depuis que récemment à ce poste et je n'ai pas eu encore la chance de participer à une grande bataille pour me couronner de galon. Et eh bien, tout simplement, comment je sais, malgré tout, et malgré qu'elle m'a pas fait de moi son bras droit, je sais qu'elle a une grande estime de moi parce que, entre autres, elle m'a confié la sécurité de ce voyage. Elle m'a confié le fait de tracer la route. Et malgré cette erreur de chemin, elle a continué à me soutenir dans mes choix de manière indéfectible. Et donc ça montre que la plus haute estime, parce que pour ma part, autant dire que quand je faisais des erreurs, je ne faisais pas vraiment le plus malin, forcément. Tout simplement. Alors, la reine est attaquée.
La défendez-vous. Moi, j'utilise Aircap. Donc on fait un tour, hein, c'est tout le monde répond oui, Oui. ou non, c'est ça? Hmm. Alors moi, déjà, j'essaie quand même de faire des blagues pour détendre l'atmosphère. Non, mais évidemment, je la défends. Évidemment. Je la défends et je fais quand même attention à Aircap, qu'il en profite pas. Je la défends. Forcément. Malgré tout ce qu'elle en est. Sans elle, finalement, je serais peu de choses. Mon père est mort à cause de la reine, certes, mais ça fait partie, on va dire, ben ça va avec le grade et pour la défendre, je dois mourir également. Ben, je mourrai. Vas-y, je t'en prie. Et je ne peux pas avoir trop de surprises. Hein. Non seulement je la défends pas, mais en plus je profite de la mêlée pour aller la backstab en fourbe. Je m'intercale. Je t'intercale. Fais-moi un jet de combat en corps à corps. En slow motion. Eh bien, je J'imagine t'assassine en le vrai. pompon à grelot en plus. Gling, gling, gling. Je t'assassine en même temps que la reine, ainsi que tous ceux qui essaient de se mettre en travers de mon Tu fais chemin. une brochette. Voilà. Et comme il n'y a pas de jet, je peux dire que je suis super ninja, je suis trop fort pour vous. Je pense que il y a des chances que tu sois aidé par quelqu'un en plus. Non? Est-ce qu'on Je sais se pas. trompe? Non, moi je vole le cheval de la reine, je vais chercher ma récompense et je me casse. Et je vais planter des patates au pied d'un volcan. Et ouais. Et vu que mon peuple là il est magique, je te maudis Aircap en mourant. Sur 18 générations. Tu seras encore plus laid. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. De toute façon, une fois que j'ai fini mon... Une fois que je t'ai tué, toi et la reine, je me suicide pour rejoindre le frère de Céladon. J'adore ce jeu, c'est trop cool. Avec sa belle chevelure. Et là, frisée. on va planter des patates. Moi, je fais demi-tour avec l'armée. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je prends Oh là la là. couronne. Aïe, aïe, aïe. Oh! Ouais, c'est vrai que tu Stylé. pourrais devenir le vizir à la place du... C'est quoi? Voilà, je vous laisse vous massacrer ou aller planter des patates et je deviens roi. Et tu classe, pourrais c'est faire comme croire ça. qu'elle t'a nommé bras droit finalement. Dans son Et dernier prendre, souffle. Mais oui, dans son dernier Quoi souffle, t'as nommé bras droit. Qu'elle avait mis cette ancienne esclave avec un pompon à grelot, bras droit quand même. C'est pas possible. En plus, elle me calculait pas en public, donc... Eh ben, on va faire une Il petite y, pause. y a du 50-50. Mais j'avoue que selon les questions, moi, à un moment, j'aurais pu basculer. Hein. Mais c'est trop drôle parce que moi, j'ai eu que des questions genre pourquoi tu l'aimes et C'est après, il y a eu clair. que des questions pourquoi tu la détestes et j'étais là, what? Ouais, c'était un peu mixte. Donc il y a des fois, j'allais un peu vers je l'aime bien. Et puis des fois, c'était... Toi, t'es resté super droit dans tes bottes, c'est incroyable. Bah non, j'ai passé la patate chaude à Aircap. Mais tu vois, pour moi, tout est parti du frère de Céladon. Ouais. Je sais plus quelle était la question, mais je me suis dit, ça peut être marrant, et du coup, à partir de là, je suis parti dans le full dark, le vengeur. Oui, parce que j'ai bien aimé le Anna. Oui, vu qu'on est dans une ambiance plutôt rire et joie. Et puis l'autre, bah mon frère a été tué, et puis moi, je la déteste parce que je l'aimais, et puis J'avoue, humour c'est et très joie. Roméo et Juliette. Et du côté droit du stream, ils sont assez pas très sympatoches. Hein.
Non, c'était le côté drame de Shakespeare et nous, c'était le côté comédie de C'était Shakespeare. deux sournois, je trouvais. Ils étaient assez sournois. Hein. Le Nous, sournois. on était au premier plan, le bouffon, le général. Eux, ils étaient le faux écuyer qui assassine des gens et le on sait pas quoi qui aimait les gens frisés. C'est- Mais pourquoi tu veux pas plutôt tuer Céladon que la reine? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que le jeu Ah, s'appelle bah. pour la reine et pas pour Non, Céladon. parce que... Mais parce que j'estime que Céladon a peut-être une raison de tuer son frère, mais la reine aurait dû faire quelque chose. C'est la reine, après tout. Elle est un peu C'est facile vrai, c'est celle-là. Hein. Au lieu de pendre Céladon, elle l'a pris dans sa garde personnelle. Tu vois. Mais je comptais bien me venger de Céladon, mais elle est partie planter des patates chez les sorciers. Elle est trop rapide pour moi. Céladon, elle avait pas ton temps. Comme j'ai mis sur le chat, des assassins fermiers, planteurs de patates, c'est les pires. Méfiez-vous. Faites jamais. Ne tournez jamais le dos à un agriculteur, vous ne savez pas. Il fait partie peut-être de la secte des assassins fermiers.